Alors, Lucille, devant moi, j'ai Eric et j'ai également son questionnaire devant les yeux. Comment est-ce que tu le perçois? Alors, je le vois très très grand Mhm, et en fait, il peut invoquer aussi bien l'eau, le feu, la terre que le vent. d'accord. Ça, c'est là d'où il vient qui Ouais, fait ça? Ok, ouais. ok. Il est très grand, il écarte ses bras et il forme une espèce de bulle autour de lui qui est soit de l'eau, soit le feu, Mhm, soit de la terre ou soit le vent. d'accord. Donc, en fait, il travaille avec les quatre éléments? Oui. Ok, d'accord. Ça lui permet quoi, ça, de faire ça, en fait? Ça lui permet, je sais pas, de nettoyer, d'autre chose, d'équilibrer des choses. Non, il défend la terre sur laquelle il se trouve, Mhm, puisque c'est une terre où je vois des dirigeants. d'accord. Donc en fait, il peut protéger, il peut, entre guillemets, attaquer, Mhm, mais il peut aussi, en dehors de tout ça, équilibrer la terre, ramener de l'eau là où il va en manquer ou faire des choses comme ça. d'accord. S'il fait ça, s'il protège, ça veut dire, il vient d'une terre qui est hostile, enfin hostile, où il y a des problèmes, on va dire, Non, s'il bah, protège. c'est-à-dire qu'il protège les gens qui sont sur cette terre qui sont attaquables. D'accord. Tu veux dire qu'elles peuvent être attaquées par des envahisseurs, enfin Oui, des êtres qui viennent d'ailleurs et qui... Ok. Pourquoi est-ce qu'ils seraient attaqués? parce que c'est des personnes importantes. Ah, ok, d'accord. C'est des personnes... ils sont plusieurs à avoir le pouvoir qu'il a lui. Non, Par exemple, là, il est tout seul. là, il est tout seul, d'accord. Et, euh, et les autres qu'il protège, ils ont des pouvoirs également ou pas? Enfin, des capacités, des aptitudes? Oui, mais c'est plus qu'il dirige plusieurs planètes. Qui est-ce qui dirige plusieurs planètes? Les gens qu'il protège. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord, ok. Donc là, il est en train de faire ça sur sa planète d'origine, c'est ça? Mhm. Avant d'être sur la Terre? Oui, Ok. Et pourquoi est-ce qu'il débarque sur la Terre du coup? je le vois se faire chasser. D'où il est à Oui, l'origine? Ok. Pourquoi il se fait chasser, de ton point de vue? parce qu'on n'a plus confiance en lui. Mhm. Je vois plein d'entités qui tournent autour des personnes qu'il protège. Ouais, d'accord. Et c'est comme si elle renvoyait plein de... Ok. Et en fait, elle crée un manque de confiance envers Hmm, lui. d'accord. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il part? Bah, ils le font partir. Ils le font partir. Ok. Sauf qu'il a nulle part où aller, en Il a fait. nulle part où aller. Ok. Avant de vivre cette vie-là, qui est quand même déjà une vie apparemment où c'est pas forcément simple, il vient d'où à la base? Peut-être tu le vois pas, hein, peut-être c'est pas intéressant de le savoir là maintenant en fait. Bah, je le vois aussi avec les éléments de la même manière, sauf que là, il l'utilise pour lui. Ah, ok, d'accord. Je le vois s'occuper de son jardin, de sa maison, et gérer tout ça comme ça. D'accord. Mais il est toujours en lien avec les quatre éléments. D'accord, ok. Donc en fait, il a au départ, avant de, entre guillemets, conseiller et défendre, enfin surtout défendre, il fait ça pour lui par rapport à lui. Oui. Comment ça se fait que de lui, de son jardin avec ses éléments, il en vient à s'occuper d'autrui et ensuite il en vient à être chassé? On l'a récupéré. Ah, on l'a récupéré. Puisque quand il fait ça, il est entre guillemets jeune. Mhm, Je dis entre guillemets, puisque moi je le vois vivre très longtemps comme ça, donc il est dans l'apprentissage mhm, pendant longtemps. d'accord.
et les aptitudes qu'il a intéressent les gens qui vont le récupérer. Enfin, les êtres qui vont le récupérer, D'accord. pour justement les protéger. D'accord. Donc, du coup, il est récupéré une première fois, en fait. Il est C'est ça. récupéré, il est entraîné pour Mhm. pouvoir se battre et défendre, défendre ces êtres-là. Mhm. Ok. Et donc, ensuite, il se fait chasser. Mm. Il se fait chasser, donc il part, ou bien il se fait attraper directement par la terre. Comment ça se passe? Il erre. Il erre, d'accord. Mm. Quand tu dis il erre, je sais pas, de planète en planète, ou comment ça se passe? Non, je le vois aller sur aucune planète. Ok. Il est sur un vaisseau, il est sur... Non, il passe des portails Ah, ok. pour se déplacer D'accord. Et il reste nulle part. et il reste nulle part. D'accord. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait pas où aller, D'accord. puisque tout ce qu'il a connu, c'est l'enseignement qu'on lui a donné quand on l'a récupéré sur cette planète-là. Mhm. Et il a l'impression de ne savoir faire que ça. D'accord. Ok. Et il pourrait pas récupérer, retourner sur sa planète d'origine? Il devrait, Ok. mais il ose pas. Ah, ok, d'accord. Ok. Du coup, dans cette histoire-là, comment est-ce qu'il finit par atterrir sur la Terre? Il y va tout seul. D'accord. Il y va tout seul par... C'est-à-dire qu'il comprend pas pourquoi il a été chassé, donc il se dit qu'il est nul. Et la Terre étant un lieu d'apprentissage, il se dit qu'il va apprendre sur Terre. Ah, ok. D'accord. Donc il décide de s'incarner sur Terre? Oui, Ok. Alors, pardon, vas-y. Ok. Donc, sa première incarnation, c'est quoi? il est Kudjat, Il est Kudjat. mm, Ok, d'accord. en Afrique. Mhm, d'accord. C'est lui qui choisit, on le conseille subtilement d'aller vers ça. On lui explique que pour vivre sur Terre et avoir l'apprentissage qu'il demande, il faut aller du plus bas pour Mhm, arriver jusqu'au plus haut. d'accord. Donc ça pose que... Enfin, on dirait que ça pose que c'est quelqu'un qui est en quête d'amélioration Oui, très importante, comme si il estimait qu'il n'était pas capable. tout à fait. Ok, d'accord. Ok. Donc en fait, ça, c'est lié à cette vie non terrestre où il se fait chasser en gros. Oui, Ok, il récupère ça, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres incarnations significatives sur la Terre à sortir? oui. Après, il est tueur à gages. Mhm, Donc ça aussi. Après, il est juste tueur à gages, mais ça pose quand même plein de choses. mhm. Ben là, il est dans une espèce de toute-puissance. Mm. Donc en fait, il vient en quelque sorte compenser euh, la première vie, entre Oui, guillemets. Ok. oui, puisque lors de la première vie, je le vois tout seul et il dépend de tout le monde. Hmm, Il est en quête il demande un peu d'argent à droite à gauche tout le temps. hmm, Il est en quête enfin, il essaye de survivre. hmm. Donc oui, oui, complètement. Ok. C'est fou parce que je le vois du coup plein de vies où il a des problèmes physiques, puisqu'après je le vois après un accident de voiture devenir tétraplégique. Mhm, Oui, mais en fait, il a perdu confiance en son corps, mhm, en la puissance qu'il a de base dans son corps physique. Donc du coup, c'est à base de je suis puissant, mais j'essaye d'être reconnu. mhm, Et je suis complètement impuissant, donc je me raccroche aux autres. hmm. Ok, Toutes les vies qu'il fait, c'est ça. d'accord. Ok. Avec l'alternance ou des fois, parce que tueur à gage, il y a quand même une espèce euh, de force qui se dégage de ça, même si bon, c'est pas. Est-ce qu'il a des vies justement pour compenser le fait qu'il soit handicapé?
Comme Oui, celle-là. Ok. Donc c'est ça que tu expliques en faisant les montagnes russes. C'est oui. un coup ça, un coup pas ça. Ok, d'accord. Est-ce que par rapport à ses aptitudes originelles, où en fait il invoque les éléments, il pourrait y avoir une partie de lui qui serait coincée bah, dans l'astral, par exemple, et utilisée par les entités pour leur propre jeu, enfin pour leur propre bénéfice, ou pas? C'est ses bras qui sont très longs Mhm. par rapport à la norme. D'accord? Et donc, ils ont gardé le corps physique qu'il avait à ce moment-là. D'accord, ok. Lui, il est stocké quelque part. Oui, Ok. Ok. oui, Euh, mais il est toujours. Il y a une partie de lui qui est restée là et qui le rend encore en vie. C'est-à-dire, je sais pas, je comprends pas. Bah, c'est-à-dire que je ne vois pas qu'un corps. Ah, tu veux dire que il continue à faire ça? Oui, Ok. Tu veux dire il y a une fragmentation euh, qui est suffisamment importante qui continue ce travail-là, où il invoque les éléments? oui, Ok. Et pour le bénéfice de qui? des entités. Ah, ok, d'accord. Et ça leur sert à quoi? À elles? Elles utilisent ça pour quoi? Pour se défendre. D'accord, Mm. ok. Ok. Il peut voir ça ou pas? Ah non, là, il est parti en courant. Pourquoi? Ça lui fait quoi d'entendre ça? Mais c'est plus la manière dont il part en courant qui est étonnante. Mhm. Il part en courant en levant les bras et en hurlant comme si c'était très catastrophique ou comme s'il y avait quelque chose de très effrayant. Alors, qu'est-ce qui l'effraie? Est-ce que tu peux regarder? Qu'est-ce qui peut l'effrayer? Lui-même. Pourquoi il est effrayé par lui? Parce qu'il voit la puissance qu'il peut avoir et comment il est utilisé, donc en l'occurrence pas dans le bon sens, Mhm. mais il n'a jamais vraiment été utilisé pour faire le bien, enfin pour faire le bien. Ouais, hein. Et du coup, ça l'effraie. Ça D'accord, l'effraie de voir qu'il peut avoir les capacités de tout détruire autour de lui. d'accord. Bah, tu peux lui envoyer qu'en fait, il y a plein de cas comme le sien où, où l'être est fragmenté et une partie, justement, est utilisée dans l'astral bah, pour le bénéfice des entités, en fait. Alors, des fois, ils inversent les pouvoirs pour nuire, enfin, voilà, c'est selon. Et qu'il n'est pas du tout le seul à être dans ce cas-là. Et il y a pas de problème, en vrai, c'est... Est-ce qu'il voit ça? Non, mais il a l'impression d'être poursuivi, comme s'il faisait des cauchemars et du coup, il court. Ok. Alors, il dit qu'il est en mode survie depuis des années et que cette survie est de plus en plus difficile. Il demande même s'il subit des attaques extérieures. Il a l'impression de subir les événements. Il a perdu sa joie, sa liberté et il est de plus en plus isolé. Ouais, c'est ça. Il a l'impression d'être que qu'il y a comme un être qui lui court après derrière et ça le met en mode survie. Ben voilà, je te dis, comme je le vois en train de courir à toute vitesse, comme si sa vie en dépendait et le monde s'écroulait, Mhm. alors que je ne vois rien qui le suit réellement. D'accord. Alors, pourquoi il a cette impression-là? Ça lui vient d'où ça? Bah, c'est-à-dire que comme il est utilisé en dehors, Mhm. donc pour défendre les entités, il est effectivement dans le... bah, il y a plein d'attaques Mhm. extérieures et il doit s'occuper de ces attaques extérieures, il doit se défendre. Donc il y a la notion de survie. D'accord. Il n'a pas dans la vie actuelle, tu vois. Ok, mais en fait, alors, ok, donc ça veut dire que son corps actuel, son corps physique, son être est impacté par les attaques qu'il subit au niveau de l'astral sur cette autre part de lui. Oui, Ok, est-ce qu'il peut voir ça? Et que l'idée, c'est d'aller chercher cette part de lui qui est piégée dans l'astral, qui sert à autre chose.
C'est une Oui, mais fragmentation. pour ça, il faudrait qu'il s'arrête de courir. Ok. En fait, je le vois comme un petit garçon qui a peur qu'il y ait un monstre sous son lit Ok. et qui n'ose pas regarder sous le lit pour se rassurer. Donc en fait, il vit dans la peur Mhm. en restant caché sous sa couette, en se disant si je bouge pas, Le monstre va pas me voir. voilà. Ok. Alors que s'il regardait sous le lit, au risque qu'il y ait quelque chose, mais la probabilité est quand même assez faible, ça le rassurerait et il passerait toutes les autres nuits bien. Mais Hmm. là, du coup, Il il verra qu'il reste n'y a dans pas de la monstre. peur. Ouais, voilà. Et il reste Ok. dans l'idée qu'il y a un monstre. Alors, est-ce que du coup, on pourrait pas aller voir sa petite enfance, faire venir ses parents? Je vois quelqu'un qui fait un trou dans un mur, qui donne un coup de poing dans un mur. Ok. Et c'est quoi ça? Ça a l'air d'être son père. Ok. Donc, on peut faire venir le père? Il est en colère. Il est en colère, le père? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur sa colère? Pourquoi est-ce qu'il est en colère ou pas? Il est frustré. Mhm. Dans sa vie, il est frustré. D'accord, ok. Donc, ça pose quelque chose chez Eric, ça? Bah, la peur? La peur, d'accord. Tu veux dire que le petit garçon, il n'est pas en sécurité? Non. Ok. Est-ce que tu peux me dire vers quel âge le petit garçon perçoit ce manque de sécurité? Bah, là, comme je le vois, il a 4 5 ans. D'accord, ok. Est-ce que Eric, il peut se pencher sur ce petit garçon qui a 4 5 ans? Et s'il le peut, qu'est-ce qu'il lui dit? Il se transforme en ce petit garçon, effrayé. Ok, d'accord. Alors, le petit garçon, qu'est-ce qu'il aurait envie de lui dire, lui? Bah, qu'il faut le défendre, Ok. Et qu'est-ce qu'il répond au petit garçon? qu'il n'a pas réglé ses peurs. Il n'a pas réglé ses peurs, ok. Alors, donc, est-ce qu'on peut commencer à faire sortir les liens avec le père? Oui, Est-ce que ça peut nous aider? oui, Ok. Donc, il fait sortir les liens qu'il a avec son père dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts de lui-même. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, il y a des programmes, il y a des croyances. L'idée, c'est de nettoyer ces liens de toute substance. Donc, à l'intérieur, on va nettoyer les programmes qu'ont posé le père chez Eric. Donc, il y a un manque d'attention. oui. Ok. On nettoie le manque d'attention. Tu me dis ce qu'il y a besoin de nettoyer de faire sortir de manière significative pour insister dessus. En sachant qu'on nettoie tout, mais il y a peut-être des choses. Elle a l'impression d'être un mauvais petit garçon. Il vient nettoyer chez lui l'impression d'être une mauvaise personne, La culpabilité, un mauvais petit garçon. On nettoie la culpabilité, la peur, on nettoie la peur, la colère dissimulée, on nettoie la colère dissimulée, la colère de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la bonne personne, de ne pas pouvoir se défendre, de ne pas pouvoir se défendre. le fait de se sentir faible et de ne pas pouvoir affronter les monstres extérieurs de la vie. Hmm. Alors il vient nettoyer donc ses peurs de l'extérieur, son sentiment d'insécurité, son sentiment de faiblesse, Le fait de ne pas avoir été rassuré. ok, son sentiment d'impuissance, le manque de sécurité qu'il vit, la sécurité qui n'a pas été apportée par son père. Il vient nettoyer tout ça. Tu me dis s'il y a d'autres choses de significatives à sortir. Donc tous les liens, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts de lui-même qu'il a avec son père, il les nettoie en profondeur. Il rend ses liens libres de toute substance. Ça lui permet de regagner de la puissance, de l'autorité, La joie qu'on a stoppée. le manque de joie. Donc il nettoie euh, tout ce qui a été stoppé chez le petit garçon.
à savoir la joie, l'enthousiasme, la légèreté, l'enfance, l'insouciance, tout ce qui a été enlevé au petit garçon. On vient nettoyer ça chez lui, en profondeur. Ça lui permet de récupérer de la puissance au fur et à mesure qu'il nettoie ça et de réaliser que c'est lui qui doit s'apporter la joie en tant qu'adulte au petit garçon, justement. Donc les liens avec le père, ils continuent à se nettoyer en profondeur jusqu'à ce qu'à l'intérieur, il n'y ait plus rien. Est-ce qu'en même temps, on peut faire apparaître sa mère? Oui. Oui. Alors, comment est-ce qu'elle se présente, elle? Elle a une règle dans les mains. Ah, Non, non, pas, pas pour le frapper. ah, non, Non. mais c'était pas pour, pas Ah, forcément pour le frapper, mais ça fait rigide, quoi. oui, non, Je fais mais dans ce sens-là. c'est pas tant. C'est que je la vois professeure des écoles, enfin Mhm. maîtresse plutôt. D'accord, quelque chose comme ça, quoi. Bah, en tout cas, ça me ramène à l'idée où elle s'occupe d'autres enfants. C'est D'accord, surtout ok, ça. d'accord. Et du coup, à la maison, il y a une lassitude. Hmm, ok. Alors, il peut faire apparaître les liens qu'il a avec elle. Pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts de lui-même. Et dedans, on va nettoyer la lassitude, le manque d'envie. Tu me dis ce qu'il y a de notable à sortir. Ça génère quoi, ça, chez le petit garçon? L'impression d'être tout seul face à, enfin, avec ses démons intérieurs. Hmm. Alors, on va nettoyer chez lui, du coup, dans ces liens, la solitude que ça génère, la peur, toutes les peurs des petits garçons, des enfants qui ne sont pas rassurés, à qui on ne dit pas, ou avec qui on ne va pas vérifier qu'il n'y a pas de monstre sous le lit. On vient nettoyer justement tout ce qui n'a pas été dit, en fait, tout ce qui n'a pas été conscientisé. Petit garçon qui s'est tu, qui n'a pas osé exprimer ses besoins. On vient nettoyer ça dans ces liens-là. On vient nettoyer les silences, le manque d'approbation. Tu me dis quand c'est mieux au niveau des liens, quand ces liens sont vides avec ses parents. Je vois des liens qui sont reliés à un chien. Un chien, ok. Ouais, Est-ce que c'est un chien qui aurait pu exister ou... ouais, Ouais, ok. Vous avez eu un chien, Eric? Oui, j'en ai eu plusieurs, oui. Ok. Quand vous étiez enfant? Oui, Oui. Ils ont compté pour vous? oui, beaucoup, oui. Ok. Alors, ça peut être ça? oui, Ok. Donc, il y a besoin de faire apparaître les liens avec les chiens? oui. Alors, il fait apparaître les liens avec les chiens. Pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts de lui-même. Qu'est-ce qu'il y a dans ces liens, en fait? Hmm, l'envie que, enfin, bah, le besoin de ces animaux, mais surtout le fait de pas comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces relations-là entre humains. Hmm.
Pourquoi ça peut pas être aussi simple avec les humains? Hmm. Alors du coup, il va nettoyer avec ses parents la communication défaillante. Et il va faire sortir les liens, tous les liens qu'il a dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions, avec toutes les parts de lui-même, avec tous l'école, les êtres, enfin les adultes importants qu'il a côtoyés durant son enfance et qui ont façonné sa vie. Et donc dans ces liens, il y a beaucoup d'incompréhension, parce que souvent les relations avec les animaux, c'est ça que ça met en évidence, c'est il y a de l'incompréhension, il y a un sentiment de ne pas être à sa place, il y a de la notion d'injustice, il y a des peurs, il y a plein de programmes et plein de croyances qui se posent à cet endroit-là sur le fait que finalement les animaux sont plus cool que les humains. Est-ce que, puisque tu voyais un chien, est-ce qu'il y en a un en particulier qui a quelque chose à lui communiquer ou pas? Oui, je vois un chien avec la tête blanche Mhm, et il pousse le petit garçon. Je vois le petit garçon assis par terre en train de pleurer. Il le pousse en lui disant, mais enfin, avance, mhm, vas-y. ok. Alors il vient bien nettoyer en profondeur toutes les incompréhensions qu'il a ressenties en tant que petit enfant, même enfant plus grand et adolescent, en étant posé dans le monde des humains. Tout ce que ça a installé chez lui, notamment ce besoin de s'isoler, ce besoin de se mettre en retrait, ce besoin d'explication. Tu me dis quand ces liens sont vides de toute substance, C'est bon. c'est bon? Et du coup, il est d'accord pour les brûler, ces liens? Oui, Ok, alors il les brûle. Est-ce que maintenant on peut aller nettoyer le karmique dont tu as parlé? oui, Alors c'est pareil, on fait apparaître tous les liens, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts de lui-même, du coup, toutes ces vies qui peuvent être en simultané, en parallèle, passé, présente ou même future, dans lesquelles en fait il alterne la victime et le bourreau. C'est bien ça? oui, Ouais. Donc il voit en fait, il observe que tout ça, c'est le résultat de la matrice qui en fait lui a gentiment conseillé bah, d'aller apprendre, puisqu'il ne savait rien. Du coup, bah, une vie de victime, c'est super pour apprendre. Et que bah, évidemment, la vie de victime, ça a dû tellement l'impacter que la fois d'après, bah, faut bien qu'il compense, donc une vie de bourreau, et ainsi de suite. Et que ça, c'est la volonté des entités qui gèrent cette matrice, pour qui c'est intéressant de faire vivre des traumas aux humains, pour pouvoir récupérer plein d'émotions. Il voit ça? oui, Ok. Du coup, l'idée, c'est de se débarrasser de cette idée-là. C'est surtout de faire passer ces émotions, de les reconnaître, de les observer et de s'en délester. Donc, il nettoie toutes les postures de victime. Il nettoie ce que ça a amené chez lui. De la tristesse, de la colère, de l'injustice, du grand désarroi, de la solitude, de la peur, peur de l'avenir, l'impression d'être, de ne pas pouvoir maîtriser sa vie. Ça pose tout ça. Tu me dis si tu vois des choses significatives à nettoyer.
par rapport à la posture de victime. Il y a beaucoup, beaucoup de tristesse. Ok. Alors, Il y a tellement de ok. tristesse. Il vient nettoyer cette tristesse. En fait, invite-le à conscientiser que là, l'idée, c'est de mettre sur la table toute sa tristesse, d'oser exposer son chagrin et de s'en débarrasser. Toutes ces vies successives, en fait, ça a amené beaucoup de tristesse. Les vies où on est martyrisé par la vie, ça amène beaucoup de chagrin. Donc, l'idée, c'est faire une purge. Vraiment. C'est comme si, en fait, on vidangeait un trop-plein. Donc, toute forme de tristesse, en fait, il nettoie ça. Dans les liens qu'il a avec ses postures de bourreau et ses vies de bourreau, ben, il y a de la solitude aussi à nettoyer. Il y a de la colère, il y a de l'isolement, il y a de la toute-puissance, alors que dans les autres, il y a de l'impuissance. Il y a du désœuvrement, il y a de l'abattement, de la fatigue, du manque d'envie, dans les deux cas, et du manque de vie, dans les deux cas. Nettoie la rancœur. Tu me dis s'il y a des choses de significatives encore à sortir par rapport à ce karmique ou pas. Le sentiment de ne pas avoir le droit d'être joyeux. Ok. Donc il vient nettoyer. Euh, il vient nettoyer ce qu'il a posé chez lui comme croyance lui empêche d'accéder à la joie. L'impression de devoir être malheureux. Mhm. Que c'est comme ça, c'est tout. D'accord. Donc il vient nettoyer toutes les notions de devoir. Il conscientise justement qu'à force d'adopter des postures extrêmement tranchées, comme par exemple des vies entières où on est victime, parce que bah, évidemment on peut faire sa victime, et d'un autre côté quand on est avec des handicaps, plein de problèmes et tout, bah franchement c'est quand même assez facile de tomber dans la victime. Donc il voit ce que ça pose en fait au fur et à mesure sur lui comme croyance, qu'on ne peut pas sortir de ces schémas-là. C'est comme un espèce de carcan qui s'est mis. Donc il s'en débarrasse de tout ça. Il se délaisse de tout ça. Fait une grande, grande purge donc de tous ces liens qu'il a avec ses vies à côté. Il laisse bien aller toute cette tristesse, toute cette colère, tous ces sentiments où il a eu l'impression de ne pas être à la hauteur, tous ces sentiments qui lui ont montré qu'il subissait sa vie au lieu de la maîtriser. Il nettoie ça. Tu me dis quand c'est bon, quand les liens sont vides de toute substance. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, il va brûler ses liens.
C'est Il veut bon? pas, non. Il veut pas. Ok, d'accord, il veut pas. Ok. Il veut pas parce que du coup, il a du mal à se dire, bon allez, je me lance, je sors de tout ça, je me bouge les fesses, entre guillemets, pour justement arrêter de me sentir victime, de vivre victime, de Mhm. me sentir attaquée par tout le monde. Parce que du coup, j'aurai plus d'excuses si j'échoue. Mm. Alors, est-ce que dans ce cas, on pourrait, on pourrait pas aller nettoyer le corps physique? Ah si, si, c'est une Ok, bonne idée. voilà. Alors, on va nettoyer le corps physique, ça risque de débloquer des choses. Donc, est-ce que les eaux puissamment salées, c'est bon pour lui? Ou il faut autre chose? Faut les 4 éléments. Les quatre éléments? Hmm, Ok. Alors, il fait appel aux quatre éléments. D'accord. Donc, en fait, il se connaît. Alors, est-ce que... Ouais, mais j'ai peur que... J'allais dire, on peut peut-être aller nettoyer par rapport à ses origines, mais on vous dit, il est pas d'accord tout il de n'est suite. pas du tout d'accord. Ok. Donc, on fait appel aux quatre éléments qu'on va faire venir dans sa structure personnelle. Donc, en fait, on va lui demander de se positionner dans son corps, aligné, centré, d'occuper toutes ses cellules, de respirer calmement, de se mettre dans son axe, de fusionner tous ses corps ensemble au plus haut point. Il est relié à sa partie divine. Non, il l'a enterré. Ok, il a enterré le lien avec elle. Ouais, Ok. complètement. Alors, donc il continue à bien se mettre dans son axe, à respirer calmement, à activer son rayon personnel, à fusionner bien tous ses corps ensemble au plus haut point pour lui. En fait, il sait plein de choses, il est reconnecté à plein de choses, mais à force de bah, justement de vivre un petit peu des hauts Des- et des bas dans ses vies, Mhm, enfin globalement que des bas, mais à base de je suis super puissant et je ne peux pas utiliser mon corps, bah, c'est comme si pour lui c'était normal. C'est voilà, la vie sur Terre, c'est un apprentissage qui est dur, qui est douloureux, hmm, qui est triste, qui est malheureux. Et c'est comme s'il avait signé pour ça. En hmm, arrivant en disant, bon, bah, j'ai échoué, il faut que je réapprenne, il faut que je retourne à l'école. Et on lui a dit, ok, bah, dans ce cas-là, ça va être difficile. Tu vas pas aimer, tu vas être triste, mais à la fin, tu y arriveras. Bon, ok. Mais, euh, mais en fait, non, c'est pas ça. Mais hmm, lui, il s'est convaincu que c'était ça. Alors, hmm. même s'il voit plein de choses, il s'est dit, bon, bah, je me déconnecte de tout ce à quoi je peux me connecter qui peut me rendre heureux. Il Et vo- je vais rester là-dedans. ok, il voit que tout ça, c'est les programmations de l'astral et qu'il y en a plein qui sont programmés pour lui et que c'est tout bénef pour eux. Oui, là, Il voit que en fait, au niveau de la matrice, ben, au départ, on est des pions, c'est-à-dire on ne sait pas qu'on est dans une matrice, on ne sait pas qu'on est dans un jeu. Puis ensuite, on devient un joueur, on a conscience de jouer dans un film, et l'idée, c'est de devenir le programmeur de son propre jeu, en fait, au sein même de la matrice. Faire en sorte qu'on on, on fait sa vie, en fait, et peu importe les événements extérieurs. Donc, il laisse les quatre éléments pénétrer dans sa structure. Il laisse donc les quatre éléments pénétrer dans sa structure et ces quatre éléments, ils vont en simultané ou tour à tour, ça c'est lui qui gère ça, à sa façon parce qu'il sait le faire, hein. Il se connecte à son essence originelle et il sait faire ça. Il fait appel à ce corps subtil qui est en capacité, ou ces corps subtils qui sont en capacité de gérer ça, la communication avec les éléments et l'utilisation de ces éléments. Et donc il fait venir ces éléments dans sa structure, ça lui permet de nettoyer sa peau, ses muscles. Donc ça nettoie en profondeur, ça détoxifie, ça déparasite et ça reprogramme de la manière la plus optimale qui soit pour lui. On va nettoyer les os, toute l'ossature, avec les cartilages,
les articulations, les disques, les ménisques, la moelle. Il va nettoyer ses tendons et ses nerfs, ainsi que tout le système nerveux. Il va nettoyer tout le circuit lymphatique avec les ganglions lymphatiques. Il va venir nettoyer le circuit sanguin on va nettoyer le cœur, il nettoie son cœur, ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite, les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires, tout le sang. Toute la structure sanguine est nettoyée en profondeur. Donc ça permet de relancer les flux au niveau de la lymphe et du sang et de venir réinformer petit à petit les organes. Ça permet de réinformer le liquide intracellulaire, extracellulaire. On va venir nettoyer maintenant toute la boîte crânienne, tout l'intérieur de la boîte crânienne, toutes les parties qui se trouvent à l'intérieur, les parties du cerveau. On nettoie au passage tout le système glandulaire, toutes les glandes, celles qui sont au niveau de la tête, mais ailleurs. Donc on vient nettoyer dans les parties du cerveau les toxines qui sont posées par les idées qui tournent en boucle, les idées qui sont ressassées. Nettoie ça. On va nettoyer les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. On nettoie les dents, les mâchoires, les gencives, la langue, le palais, l'ésophage, la trachée à côté, l'estomac, le duodénum, nettoie le foie et la vésicule biliaire, nettoie les intestins, l'appendice, le côlon ascendant, transverse, descendant, le sigmoïde, le rectum, l'anus. Fait une grande purge au niveau du système digestif. Toutes les choses qui sont restées coincées sous forme de toxines, c'est évacué complètement. Va venir nettoyer le pancréas, la rate, mais aussi les reins, la vessie, la prostate, les organes génitaux. Fait un grand reset. On nettoie les fascias, on nettoie les graisses, toutes les toxines emmagasinées dans les graisses qui sont ainsi stockées pour être isolées des organes. Nettoie ces graisses en profondeur. Et on va reprogrammer les microzymas, les mitochondries. Avec les 4 éléments auxquels il est connecté,
Il met un grand mouvement dans son corps physique, c'est-à-dire que toutes les toxines qui se sont agglomérées, il les décroche. Il peut se dilater dans sa structure de plus en plus, comme si en fait entre chaque particule qui forme son corps, il y avait un espace de plus en plus grand qui se matérialisait, et ça permet aux éléments de se glisser entre les cellules, d'enlever les adhérences au niveau qui accrochent les toxines. Et ça se fait naturellement. Ça permet également de reprogrammer les cellules au niveau optimal. Donc tous les fonctionnements cellulaires défaillants sont transmutés, c'est réorganisé de la meilleure manière qui convient pour lui. Tu me dis comment c'est au niveau du corps physique si c'est mieux. Il faut nettoyer plus en profondeur les parties génitales. Ok. Alors on nettoie plus en profondeur les parties génitales. Pourquoi il y a besoin de nettoyer plus en profondeur cette zone-là? Est-ce qu'il y a eu de l'abus? Peut-être dans l'arbre ou... Alors déjà, il y a de l'abus dans l'arbre. Mhm. Et, et comme si dans le subtil, ça n'avait pas grandi correctement. D'accord, Parce ok. que justement, il y a toutes les peurs de petits garçons qui sont restés. Hmm. Elles Donc, sont localisées là? ouais, tout à fait. Ok. Alors on nettoie les toxines qui sont localisées à cet endroit et qui se relient, qui sont reliées aux peurs du petit garçon qui n'a jamais été rassuré. Est-ce que là maintenant il est d'accord pour aller voir le petit garçon et qu'est-ce qu'il lui dit? Il le prend dans ses bras. Ah, ok, voilà. Ok. Donc il ose entendre les souffrances du petit garçon. Oui, Il ose les écouter et il ose les laisser passer. Plutôt que de les stocker, il les laisse passer. Ok? Qui a besoin d'être transmuté et transmuté, tous les programmes et les croyances que ça a posés chez lui, que le monde est méchant. Parce que du point de vue du petit garçon, le monde est méchant, le monde est dur, rien n'est facile. Il faut endurer. Donc il nettoie ça en profondeur. Et tu me dis quand cette c'est bien. zone-là est bien nettoyée. Oui. Ok? D'accord, ok. Alors, le petit garçon, comment il est maintenant? Comment il le voit? Est-ce que le petit garçon a quelque chose à lui dire? Oui, il lui dit ose grandir. Ok. Alors, est-ce qu'il est d'accord, du coup, pour se décrocher, du coup, des peurs, des croyances, des programmes, de toutes les infos qui étaient posées dans ces liens, de brûler ces liens, pour justement faire grandir le petit garçon? Là, maintenant, il est en sécurité. Le petit garçon est en sécurité, en fait. Il avait juste besoin de l'entendre. Donc, il peut lui dire. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. C'est bon? Oui, Alors, est-ce qu'il est d'accord pour brûler les liens qu'on a vus tout à l'heure? oui, Oui? Alors, il brûle tous les liens qu'on a vus tout à l'heure, les liens qu'on a bien nettoyés, donc ils sont libres de toute substance. Il les brûle. Il fait un reset de tout ça. Donc, maintenant, on a brûlé les liens qu'il y avait avec ses parents, mais aussi avec ses vies dites karmiques, c'est-à-dire passé, présent, futur, en parallèle. Est-ce qu'il est d'accord maintenant pour aller récupérer les parts de lui qu'il a laissées en suspens, donc chez ses parents, oui, les parts qu'il a pu laisser en suspens dans ses autres vies, qui ont pu être sidérées, puisqu'il a subi beaucoup de maltraitance, mais il a également lui-même maltraité,
ainsi que les parts qu'il a pu laisser en tant que petit garçon qui n'était pas compris. Et d'accord pour faire ça? Oui. Ok. Alors il va récupérer ces parts-là. Au préalable, il va les nettoyer, les pacifier, les déparasiter, les rendre libres de tout lien. Et ensuite, il récupère ses parts. Ensuite, il va rendre les parts qui ne lui appartiennent pas. Toutes. Avant de les rendre, il les nettoie bien. Il les rend libres de toute substance, de tout lien. Elles sont neutres et il rend ses parts. Elles ne lui appartiennent pas. Tout ça, ça lui permet de récupérer beaucoup de puissance, de la souveraineté, de l'autorité. Tu me dis qu'est-ce qu'il te montre, du coup, comment il est. Il a récupéré le lien avec sa divinité. Ah, ok, c'est bien. Il est Mhm. connecté, du coup. Oui. Ok, ok. Donc, il est toujours bien dans son axe, Et bien là, je le vois aligné. adulte pour la Adulte. première fois. D'accord, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il te montre? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà aller pacifier son incarnation, la toute première fois, et pacifier toutes ses incarnations? Non. Non, on peut pas. Il est dans son arbre. Ok, alors on va voir l'arbre. Mhm. Comment se présente son arbre, du coup? Il coupe les branches. Oh, ok. Non, mais Et- pas mal. ah, il fait une Il... petite taille. Oui, complètement. D'accord. Comme s'il s'occupait d'un jardin, en fait. Hmm, ok, d'accord. D'ailleurs, il pourrait s'occuper des jardins. C'est vrai? Ouais, ouais, Ça lui, complètement. ça lui convient? Ouais. D'accord. Et donc, du coup, il coupe les branches Mhm, et il fait ça, ben, je te dis, comme il faisait à la base de la base de la base quand il s'occupait de son jardin mhm. avant qu'il soit récupéré. Donc, il fait ça très bien, mais tout le monde le juge D'accord. sur sa manière de faire parce qu'il Hmm, n'a rien à voir avec les gens qui sont dans son arbre. d'accord. Donc, du coup, ça le rend triste parce qu'il a l'impression de rendre service, mais ça plaît pas. Hmm, ok. Alors, euh, l'idée, c'est qu'en fait, il pacifie tous les liens qu'il a avec son arbre, que ça devienne neutre. Est-ce qu'il est dans son arbre? Est-ce qu'il a un lien avec son arbre? Non, Non? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a besoin de nettoyer dans cet arbre? L'incompréhension déjà? l'incompréhension, le manque de communication, Le manque de communication. Il est d'accord pour nettoyer tout ça? oui, Ok, il vient nettoyer ça. Il nettoie l'incompréhension qu'il y a dans l'arbre. les abus sexuels, On nettoie les abus sexuels. Donc, on nettoie aussi les abus d'autorité, les abus de pouvoir. On nettoie toutes les programmations et les croyances que ça pose, où en fait ça empêche les enfants de grandir, où ça sidère leur enfance et ça laisse en suspens des parties d'eux. Donc on vient nettoyer ce que ça pose dans l'arbre, chez tout le monde en fait. mm, On nettoie les mm, abus d'autorité, on nettoie le manque d'écoute des enfants, le manque de considération qu'on a pour les enfants. Qu'est-ce qu'il y a besoin de nettoyer d'autre? la tristesse, On nettoie la tristesse, le chagrin et le désespoir, la dépression, la dépression. Ok, les suicides. ok. On nettoie les suicides du coup. Le manque d'envie et le manque de vie. Tu me dis ce qu'il y a besoin de nettoyer d'autre?
Les maladies physiques et mentales. Ok. Donc on nettoie les maladies physiques et mentales et tous les liens du coup qui se raccrochent au monde médical et à ce que ça pose. Donc on nettoie ça dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts des membres de l'arbre. On vient pacifier ça en profondeur, on vient amener la guérison. On libère les toxines, on leur permet de s'évacuer. Les dépendances On nettoie les dépendances, à l'alcool. dépendance à l'alcool, d'accord. On nettoie l'alcoolisme du coup. On nettoie la dépression qui est en lien avec l'alcoolisme. On vient nettoyer les toxines que ça pose, au niveau mental notamment, et ainsi que tous les organes. Tu vois d'autres choses? Non. Non. Ok. Alors, l'équilibre homme-femme, il est comment? Les femmes se taisent Ok. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? parce qu'elles ont peur. Ok. Pourquoi elles ont peur? Parce qu'elles ont peur des violences des hommes, de la violence des hommes. Hmm. Ah, on vient nettoyer chez les femmes la peur de la violence. On vient nettoyer du coup la violence, parce qu'à un moment donné, il y a sûrement eu de la violence. Oui. Donc on nettoie la violence faite aux femmes. La peur de perdre ce qu'elles ont construit et ce qu'elles ont. D'accord. On La vient... maison, le Hmm. foyer, l'enfant, tout ça. D'accord. Donc on vient nettoyer la peur de perdre vécue par la femme. L'insécurité, on nettoie. L'insécurité liée au foyer, on nettoie ça. L'insécurité au sein du foyer. Toutes les formes d'insécurité vécues par les femmes. On nettoie la crainte, on nettoie chez elles l'anticipation des problèmes et tout ce que ça pose en fait chez les enfants, des futurs adultes. On nettoie ça en profondeur. Ok. L'équilibre homme-femme est mieux? Oui. Ok. Alors l'équilibre homme-femme est bien et du coup ça lui permet de récupérer en lui cet équilibre entre le masculin et le féminin bien nettoyé. Il réintègre ça. Est-ce que son arbre lui convient? Est-ce qu'il veut rajouter des choses? Non, le problème qu'il y a, c'est qu'il veut récupérer ni le masculin ni le féminin. Ok, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut aller voir chez lui? Pourquoi il veut pas récupérer ça? Je vois un karmique, D'accord? une vie karmique où il est, où c'est une femme, c'est une mère qui se fait battre par son mari, Mhm, d'accord? qui subit beaucoup de violences physiques, émotionnelles et sexuelles. Mhm, Et l'enfant qu'elle met au monde finit par subir les mêmes violences.
D'accord? Et en fait, ça pose chez lui que la femme est faible, que la femme ne peut pas se défendre et subit des violences et que l'homme est violent. Hmm, Donc en fait, dans les deux cas, ni l'un ni l'autre n'est bien. d'accord. Il est d'accord pour faire apparaître les liens qu'il a avec ce karmique-là, en toutes les dimensions, tous Oui, les espaces-temps et toutes les parts de lui-même. Du coup, ben, il fait sortir les liens, comme ça, là. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des programmes, des croyances, des émotions. Il va nettoyer ça, dans ce que ça pose. Il vient nettoyer la violence sexuelle, la violence physique. Il vient nettoyer les abus. Il vient nettoyer la soumission. Il vient nettoyer la faiblesse, l'abus de pouvoir, l'abus de puissance et de force. C'est-à-dire la faiblesse chez la femme et l'abus de pouvoir, de puissance et de force chez l'homme. Il nettoie ça. Il vient nettoyer l'incompréhension des enfants, nettoyer la maltraitance faite aux enfants, à l'identique, comme pour les femmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de significatif à sortir dans ces liens, de ces liens-là? voilà, la peur d'être dans l'un ou dans l'autre corps, en fait. D'accord. Donc du coup, en fait, lui, il a peur d'être soit la victime, là, soit le bourreau. Oui, tout à Ok. fait. Donc il vient nettoyer chez lui la peur d'être la victime ou le bourreau. Il ose, en fait, choisir une posture qui est neutre et qui est surtout sans jugement à l'égard de ses vies, de tout ce qu'il a vécu, et du coup même à l'égard du monde qui l'entoure. Il conscientise que la polarisation, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est une victime, ça c'est un bourreau, c'est voulu par la matrice. La matrice a besoin de sauveurs de l'humanité, de même qu'elle a besoin de tueurs en série. C'est comme ça que l'équilibre se fait au sein de la matrice. Et du coup, c'est aussi comme ça, si on n'en a pas conscience, que ça s'agite chez les humains, en fait. À savoir, ils oscillent entre les deux, et même de vie en vie, ils oscillent entre les deux. Non, on se coupe de ça, on se détache de ça, on prend conscience que ça, c'est le film qu'on nous propose. Nous, on devient observateur, créateur de notre propre vie. Ils voient ça? Oui, Ok. Alors, ils voient ça, et du coup, ils nettoient bien ces liens. Quand ces liens sont bien nettoyés, libre de toute substance, il les brûle. Il est d'accord pour les brûler? oui, Ok. Est-ce que par rapport à ce karmique-là, il y a des parts de lui qui sont à récupérer ou pas? Ou à oui, rendre? oui, Ok. Donc pareil, dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions, il va s'occuper des parts qui sont par rapport à ça en flottement à droite à gauche, ou bien des parts qui ne lui appartiennent pas, qu'il a mis dans sa structure. Au préalable, c'est nettoyer, pacifier, déparasiter, et chacun récupère ses billes, de la manière la plus neutre qui soit. Et juste. Et ça se fait naturellement. mm, Tu me dis quand c'est bon? c'est bon. Ok. Alors, comment il est là maintenant? Bien, Ok. Qu'est-ce qu'il te montre? elle s'occupe de son potager. Hmm. Donc, il a un truc avec le jardinage Et les chiens? et les chiens. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'on peut maintenant aller retourner Oui, sur sa vie avant la Terre et sur cette partie de lui qu'on utilise? Il veut bien? oui, Alors il va faire apparaître les liens qu'il a avec sa vie non terrestre, et alors vraiment tous les liens,
parce que il y a des liens déjà qui sont problématiques dans l'entre-deux, c'est-à-dire sa vie de départ, Ah oui, oui, ensuite tout on à fait. l'utilise donc sur un plan qui n'est pas terrestre, et ensuite il arrive sur la Terre. Donc il fait apparaître tous les liens qu'il a avec ça, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, et avec toutes les parts de lui-même. Donc dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Il va nettoyer déjà la nostalgie, l'injustice qu'il a vécue, la peur. Il vient nettoyer tous les doutes qu'ont posé sur lui le fait de se faire attraper la première fois, de se faire engager la première fois. Il vient nettoyer tout ça. Il vient nettoyer tout ce qui pose comme programme et comme croyance et qui concerne notamment les notions d'apprentissage. Et en fait, il se reconnecte à sa puissance. En se reconnectant à sa puissance, il se reconnecte à son savoir qui lui vient de son esprit, de sa partie divine, pas d'ailleurs. Il voit tout ce qu'on a posé chez lui pour le couper de ça, pour lui laisser croire qu'il avait besoin d'aller à l'école, parce qu'il ne savait rien. Il voit ça? Oui, Donc il nettoie bien en profondeur ce qu'il y a dans tous ces liens et qui parle de ce que je viens de citer et de ce que tu as cité également. Il vient nettoyer la solitude que ça pose chez lui, l'incompréhension, l'isolement, la culpabilité, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le fait de ne rien comprendre à sa vie du coup, parce que ça pose plein de choses comme ça, puisque en fait on lui pose chez lui la croyance qu'il a besoin d'aller à l'école, qu'il ne sait rien, alors qu'en fait il a tout en main. Du coup, ben, forcément, une fois à l'école, il comprend rien. Sa vie n'a pas de sens. Il voit ça, il nettoie ça. Il nettoie ce que ça pose chez lui. Et quand il a bien nettoyé ses liens, eh bien, il les brûle. Il brûle tout. Il est d'accord? oui, Ok. Et une fois qu'il a tout brûlé, il va les récupérer, la part de lui qui est restée coincée et qui est utilisée par les entités. Est-ce que c'est sécure d'aller récupérer ça ou pas? Ou est-ce qu'il faut envoyer des leurs? non, il faut envoyer des leurs. Alors, on envoie des leurs, on fige la scène, on l'extrait de ça, on ferme la porte. Donc, il récupère la part de lui qu'on lui a pris. Il est d'accord pour la nettoyer à sa manière, la pacifier, la restructurer comme il sait faire. Oui, Ok, alors il le fait. ok, Ok? oui. Ok. Et il réintègre ça, et tu me dis comment il est. Bien plus grand, bien plus présent. Ok. Qu'est-ce qu'il te montre là? D'aller voir. Il observe des papillons bleus et il rit. Ok, Et d'accord? il rit sans savoir pourquoi il rit. Et pour la première fois, il accepte. D'accord, ok. C'est ok pour lui de faire ça. C'est OK pour lui d'être heureux et Hmm, de pas trouver de raison. Et de surtout pas trouver de raison hmm, d'être malheureux. d'accord. Est-ce qu'on peut aller observer tout le corps physique et tous les corps subtils pour voir s'il n'y a pas des implants? Il a les mains comme ça. Il a les mains attachées. Hmm. Ok, alors est-ce qu'il peut voir ça? Qui a posé ça?
Lui. C'est Lui. fou, je le vois serrer le nez avec ses dents. Ok. C'est là du plus fort possible. Alors il voit qu'il se bride. Bon, on peut comprendre pourquoi, mais est-ce qu'il est d'accord pour ôter ses liens? Oui. Ok. Alors il les enlève, qu'est-ce qu'il en fait? Il les brûle. Ok. Et du coup, il fait appel de nouveau, enfin les éléments qui sont dans son corps viennent restructurer les poignets et notamment les blessures qui auraient pu être posées à cet endroit-là. Regarde s'il n'y a pas autre chose qui cloche et même des entités. Il a un genre de sac à dos Mhm, qui, c'est comme s'il entendait des voix d'entités ou qu'il avait l'impression qu'on le collait et mhm, qu'on le suivait de près, mais mhm. pourtant il n'y a rien. D'accord, ok. Enfin, il y a ce sac à dos, mais il n'y a pas d'entité. C'est plus un sac à dos rempli de peur, tu vois. D'accord, ok. Est-ce que là maintenant il est d'accord pour virer ce sac à dos? Et qu'est-ce qu'il en fait? Il le brûle. Ok, parfait. Mm. Alors il brûle ce sac à dos et ça lui permet de récupérer de la puissance et de se redresser encore un peu plus dans son axe. Comment est-ce qu'il est là? Bien, Ok. Il n'y a rien qui cloche nulle part? bah, rien de plus. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller voir? Il a deux filles. Mhm. Est-ce que tu peux les faire venir? Je vois un écart énorme Entre les deux filles ou entre lui et ses filles? entre lui et ses filles. Entre lui et ses filles. Alors, à quoi il y est cet écart? À sa peur de d'être lui-même. Tu veux dire qu'avec ses filles, il n'est pas lui-même? Il joue un rôle, un masque, qu'est-ce Bah, qu'il il fait? a peur de montrer à 200% ses émotions et ses sentiments, Mmh, puisqu'il a peur d'être rejeté, d'être mal aimé, d'être mmh. trahi. Bah, du coup, il n'est D'accord, pas à 200% lui-même. ok, Donc, il a mis une certaine distance. ok. D'accord. Est-ce qu'on peut faire apparaître, parce que peut-être que c'est pas nettoyé, les liens qu'il a peut-être encore avec la mère de ses filles? Oui, Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer par rapport à ça ou pas? il y a de la colère, Il y a de la colère? Ok. il y a de la Et tristesse. de la tristesse. Alors, donc il fait apparaître les liens qu'il a dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts de lui-même, avec la mère de ses filles. Il vient nettoyer les infos qui circulent dans ces liens, les programmes, les croyances. En particulier, il nettoie la colère, la rancœur. Tu me dis s'il y a d'autres choses? Non, c'est tout. Ok, donc la colère et la rancœur. Et puis tout le reste, mais disons qu'on appuie sur la colère et la rancœur. On se déleste bien de ça. Et ensuite, il les brûle, les liens. Il est d'accord? Oui, Ok. Alors maintenant, avec ses filles, il veut bien faire apparaître les liens. oui, Ok. Est-ce que ses filles ont quelque chose à lui dire? papa redescend. Pape. Alors c'est vrai qu'il dit... attends. Euh, Ah oui, voilà. Il a eu besoin pendant des années de s'isoler pour méditer et se recentrer sur lui. Donc est-ce que c'est, quand elles disent papa redescend, est-ce que c'est en rapport au fait qu'elle le voit un peu perché ou pas? Ah mais complètement, quand je te parlais de distance tout à l'heure, c'est pas une distance dans la longueur, c'est une distance dans la hauteur. Ah ok. C'est comme s'il faisait 8 mètres de haut Ouais. et elle 1 mètre. Donc évidemment, c'est difficile la communication du coup. D'accord. Ok. Il voit ça? Là oui. Ok. Et il est d'accord, du coup, pour faire un reset sur les relations qu'il avait avec ses filles, leur parler différemment. Et si lui, effectivement, c'est la méditation qui l'intéresse et que ça, et que elle, non, ou n'importe quoi d'autre, ben, on trouve un terrain Ouais. d'accord. Bah, c'est-à-dire, voilà, on peut monter très très haut Ouais, dans son coin, mais on redescend après. ouais, on redescend. Voilà. En fait, l'idée, c'est d'être devenir créateur de sa vie et d'être à l'aise avec tout le monde. Ça ne veut pas dire vous allez vivre avec tout le monde.
Ça ne veut pas dire vous allez être tout le temps avec tout le monde, mais ça veut dire que vous devez être en capacité de partager en vrai avec n'importe qui, même si vous savez d'emblée que vous n'avez rien en commun à la base. Ben pourtant, c'est ça qu'il faut viser. C'est viser être bien avec tout le monde, aimer tout le monde. Sans plus, en fait, sans aller chercher midi à 14 heures, sans se dire oh, mais attends, ils ont fait ça, donc non, ouais, non, ça c'est perte de temps, c'est conflictuel. Vous êtes qui vous êtes et vous le savez. Ça c'est acté et vous vous occupez de votre évolution à vous, de votre connexion à votre esprit à vous, de votre puissance à vous, de ce que vous savez, de ce que vous savez que vous savez. Donc il fait apparaître les liens qu'il a avec ses filles dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts de lui-même. Dans ces liens, du coup, bah, il y a des infos, des programmes, des croyances, plein d'émotions. Il fait un reset. Il fait un reset complet de ce qu'il y a dans ses liens. Il ose repartir de zéro avec ses filles. Il ose redescendre. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, il va récupérer les parts de lui qu'il a pu laisser chez la mère de ses filles, chez ses Ouais. filles, Ok. et va leur rendre les parts qu'il a chez lui. Et d'accord? Oui. Au préalable, donc, ce sont des parts qui sont nettoyées, pacifiées, déparasitées, rend des choses propres, libres de tout lien. Et chacun réintègre ça dans sa structure. Alors, il a, c'est bon, tu me dis quand c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, il dit que bon, bah, c'est de plus en plus difficile parce que ça fait des années qu'il est en mode survie et c'est notamment de plus en plus difficile au niveau financier. Et du coup, il demandait s'il subissait des attaques. Non, il s'auto-sabote. Oui, oui, Il faut qu'il ose, qu'il ouais. passe au-dessus de ses peurs. Hmm, C'est vraiment ça. C'est moi, je vois vraiment le petit garçon qui est traumatisé par le monstre qui potentiellement pourrait se trouver sous son lit. hmm, Donc il ne bouge plus, qui ne ferme pas l'œil de la nuit, mais qui pourtant ne fait rien, qui est traumatisé et tétanisé, alors qu'il faudrait qu'il regarde sous son lit pour se rassurer et pour dormir bien toutes les autres nuits. hmm, Ben là, c'est pareil. hmm, C'est ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais je suis tétanisée et je bouge pas. hmm, Il faut qu'il ose sortir de sa zone de confort, qu'il ose passer au-dessus de ses peurs pour avancer. hmm. Il a intégré ça maintenant? Oui, Tout ça, ok. Donc ça, il acte ça. ouais. Donc, passage à l'acte. Euh, oui, alors, bah, il est en train de tout arrêter au niveau professionnel, mais il ne trouve pas sa voie et ne trouve pas un domaine qui pourrait le passionner. Bon, t'as déjà donné des pistes Hmm, qui étaient liées à la terre, ouais, tout à fait. au Et les jardin animaux. et aux animaux, notamment aux chiens. Hmm. Ça peut être peut-être, comment ça s'appelle, pas les pépiniéristes, là, mince, ceux qui conçoivent des jardins, là. Ah, Enfin bref, ah, je vois. je sais pas pourquoi je pense aux pépiniéristes, bon, ça peut être aussi. Est-ce que tu Oui, je vois, vois très bien. ouais, Oui. oui, Sinon, enfin. les abeilles. Les abeilles aussi, Ouais. ça lui parle? Oui. Ok, d'accord. Ok, est-ce que tu as autre chose à préciser? Non. Comment tu le vois là? Comment il se... Prêt à changer bah, de voie, D'accord, de vie. ok. Eric, c'est à vous. A priori, j'ai fait tout votre questionnaire. Ouais, bah, Vous avez la parole. Allez-y. non, moi, ça m'a bien parlé, tout ce que vous avez. Je pense qu'il y avait besoin d'un gros nettoyage. Ouais. Euh, donc, toutes les peurs, tout ça, oui, c'était vraiment ça. Non, j'ai pas d'autres questions. C'était vraiment, vous avez vraiment ciblé parfaitement ce que j'attendais, hein. Ok. Donc, il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus qu'à. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Bah, Et merci à à vous, vous. on vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Allez, au revoir Eric, Au bisous. revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci à vous.